Coucou mes addicts! Alors, comme vous pouvez le voir à mon visage, je ne suis pas maquillée, donc je vais me préparer avec vous, avec ma rotation du mois d'octobre. Donc, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par mes yeux avant de faire mon teint, comme ça je vous montrerai les différentes étapes de mon teint. Aujourd'hui, j'ai choisi de me maquiller avec la Mercury rétrograde. Comme d'habitude, je vous mettrai en incrustation donc la palette avec les différents fards que je vais utiliser. Donc, je vais déjà commencer par le creux de paupière, je pense, parce que c'est une difficulté que je vais avoir. J'ai envie de faire quelque chose d'un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Pour sortir de ma zone de confort, me créer une petite difficulté, mais essayer de styliser un petit peu mon maquillage. Parce que pour tout vous dire, je sors ce soir avec mon cher époux. Donc, je voudrais faire quelque chose d'un peu sympa, qui sorte de l'ordinaire. Je vais prendre la teinte Karma. Et je vais m'aider de mon miroir, bien entendu, parce qu'autrement, je ne vais pas y arriver comme ça. Et je vais commencer. Alors, j'ai pris un G-Sup G01 Fin Shader, donc voilà. Et je vais, alors c'est un tout petit pinceau, j'en ai qu'un seul comme ça d'ailleurs. Et j'ai envie de le faire très finement dans mon creux de paupière, comme ça. Mais dans le creux et au-dessus du creux, puisque j'ai une problématique de paupières tombantes. Et justement, le scotch va m'aider en suivant justement la ligne, en faisant quelque chose d'un peu plus travaillé. Donc, comme si je faisais un liner. Vous voyez, je vais vous montrer. Comme ça. Et ensuite, je vais mettre dans le creux. Et tout simplement suivre mon creux naturel. Pas une technique extraordinaire, mais c'est vrai que le scotch aide bien à mettre les choses en place, on va dire, à faire les choses un peu plus structurées. Donc là, j'ai juste suivi mon creux. Voilà. Et je vais faire de même de l'autre côté. C'est joli, ce que j'ai fait me plaît beaucoup. Ensuite, je vais rester avec le même petit pinceau. Et je vais prendre la teinte Hot Mess et je vais insister sur le coin externe et créer le V pour intensifier le coin externe. Je vais plus insister ici. Voilà. Et je vais en mettre un peu, bien sûr, sur la paupière mobile. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau, voilà, qui est aussi un G-Sup, cette fois-ci le 231. Je vais reprendre la même teinte Hot Mess et en mettre un peu plus sur la paupière mobile. Voilà, comme ça je peux mieux estomper les fards. Et on continue. Voilà. Je fais en sorte que le trait soit un peu moins comme ça, abrupt. Voilà. Faire que ce soit plutôt doux. Voilà. Et là, on est bien. Ce que je vois me plaît bien. Ensuite, je vais prendre, je ne sais pas si je le mets tout de suite, le bleu. Parce que pour tout vous dire, je pense que je vais faire quelque chose de très simple, mais qui se voit bien, de très tape à l'œil. Je vais vous montrer, j'allais vous montrer la palette, mais vous aurez la palette. Je vais prendre la teinte Nebula pour ne pas être... pour rester sur ma ligne de conduite, voilà. Donc je vous le montre, il se prélève très très bien au pinceau. Elle se prélève très très bien, cette teinte. Et je vais la mettre sur
une bonne partie de ma paupière mobile. Vous m'avez pas dit que j'ai pas allumé la lumière. Comment vous allez voir sans lumière? Vous verrez rien. Si vous ne dites rien aussi. Là, vous voyez mieux, je pense. Voilà, voilà. Vous verrez la différence au montage. Veuillez m'en excuser, j'ai oublié de mettre la lumière. Là, on sent que l'automne arrive, hein, à grands pas. Il fait toujours beau, en tout cas dans le Rhône. Mais il est vrai que on a tendance à oublier que les jours se raccourcissent. Que les jours se raccourcissent. Regardez-moi la beauté de ce phare. J'avais oublié. Une telle merveille. Il est très très beau, très lumineux, très pailleté. J'aime beaucoup. C'est mon tri-make-up qui m'a fait... tri-palette, on va dire. Il m'a fait revoir mes palettes et je me dis, bah tiens, je vais la mettre en rotation. Regardez. Elle est magnifique. Pour intensifier un peu plus, si on en a besoin, je vais en apposer au doigt. Remonter un peu dans le creux de paupière. De même de l'autre côté. Et maintenant, tourner mon pinceau et prendre une teinte qui est la teinte Galaxy, qui est très émolliente et que je vais mettre dans le coin interne. Voilà. Et également ici pour illuminer un peu le regard. Voici. Je vais reprendre mon petit pinceau, le nettoyer un petit peu, si j'ai ce qu'il me faut pour le faire. Oui. Et mettre la teinte Vortex en coin externe. En ras de cils inférieur, externe, pour intensifier tout ça. Et jusque là, vous voyez, de l'autre côté pareillement. Renettoyer mon petit pinceau et mettre une autre teinte. Je vais mettre la teinte Mercury, qui est un beau bleu pailleté également. Et voilà. Regardez-moi ça. Plein de paillettes. C'est joli. Donc, alors, on ferme les yeux. C'est pas beau? Moi, je trouve ça très beau. Vraiment magnifique. Donc, la palette est rangée. Et maintenant, on va s'attaquer au teint. Alors, on va commencer par la base. Je vais mettre celle-ci, essentiellement. Donc, la Perfector 4 en 1. Parce qu'elle donne énormément de glow. Donc, voilà. Donc, on va faire un petit make-up rapide avec l'éponge du calendrier Max & More, donc de chez Action. Si vous n'avez pas vu cet unboxing, je vous mettrai dans le petit i. Voilà. Donc, ça c'est fait. Ensuite, on va mettre quel fond de teint? Je vais mettre le
True Portrait, donc de chez KVD, qui fait partie de la rotation du mois d'octobre. On est bien d'accord, on est en octobre. Le temps passe tellement vite. Donc, je l'ai, pour rappel, en teinte 39. Voilà, j'en mets un peu sur ma main. Donc, il est très très liquide, hein, comme vous pouvez le constater. Mais la teinte me convient pour le moment. Voilà, suffisamment jaune. Il est très bien, il est agréable. Il est à la fois fin et couvrant. Il tient bien. J'aime beaucoup ce fond de teint. Je l'avais laissé dans mes tiroirs, comme d'habitude. Je l'avais eu à vraiment très bas prix, puisque je l'avais payé, je l'avais eu à 70% lors des soldes de chez Sephora. D'ailleurs, en parlant de soldes de chez Sephora, là, nous sommes le dimanche 1er octobre. Et j'ai ouï dire que la semaine Gold commence aujourd'hui. Et aujourd'hui, n'importe quoi, commence demain et se termine donc week-end prochain. Donc on aura possibilité de jouer sur les deux tableaux, entre guillemets. Donc d'utiliser les codes à la fois en magasin, donc toute la semaine, et sur le site le week-end jusqu'au lundi 9, 14h. Donc ça serait génial, en effet. Il y a quelques petits produits que j'ai déjà mis dans mon panier qui m'intéresseraient vraiment de tester avec vous. D'ailleurs, toujours à la recherche du Graal, si ça existe, au niveau des anti-cernes. Je cherche un anti-cerne qui soit à la fois couvrant, hydratant, parce que j'ai un dessous d'œil voilà, de quinquagénaire, hein, donc Normalus. Donc j'aimerais bien voilà, avoir la qualité à la fois du Shape Tape, donc il est ultra creamy, mais je pense que le Radiant est plus émollient, à mon avis, et plus fin. Donc je l'ai mis dans mon panier, donc à voir. Donc si vous avez vous des anti-cernes à me conseiller ou que vous souhaitez que je teste, surtout n'hésitez pas à me le dire. Donc, pour aider un peu l'anti-cerne, je vais mettre les raseurs concealer de chez Maybelline en teinte 05. Donc, c'est une teinte rose pour contrer un peu donc, le bleu de mes cernes. Oui, super. Donc, j'en mets. Pour mon teint, pour aller très très vite, je vous avouerai que c'est comme ça que je procède. C'est pour ça que je ne fais pas genre que j'utilise les pinceaux. Hein. Surtout que je suis un petit peu en travaux niveau pinceau, donc j'évite de les utiliser. J'en ai d'autres, hein, j'en ai plein d'autres. Mais comme j'en ai déjà une centaine à laver, je veux pas forcer plus en fait. Donc j'utilise mon éponge et tous les jours, je vous dirais que c'est ce que je fais. J'utilise mon éponge pour tout mon teint. Donc voilà, je mets donc le Maybelline et ensuite je vais mettre un peu du Creamy de chez Tarte que je dois terminer, qui est dans une teinte qui n'est pas la bonne, 27S. Voilà. Donc c'est vrai que j'aimerais bien le reprendre. Je sais pas, pour le tester, voir un petit peu si ça me correspond un peu mieux. Parce qu'il est creamy celui-là, donc effectivement il est beaucoup moins asséchant que l'original. Hein. Mais le radiant, je me suis laissé dire que il serait beaucoup mieux. Plus hydratant, je pense. Plus lumineux. Enfin, c'est vraiment ce que je recherche en fait. Quelque chose qui ne va pas plomber mon regard, qui ne va pas justement durcir les traits. Donc j'aimerais bien le tester, voir un petit peu ce que ça peut faire sur ma peau, sur mon contour de l'œil. Donc voilà au niveau du teint.
Ensuite, on va continuer donc cette rotation en utilisant le contour de chez Unique, donc en teinte dark. Donc c'est vraiment le bout du bout, j'ai envie de dire, pour marquer le creux des joues, le contour du nez, juste là. On utilise toujours la même éponge. Donc voilà. Donc je vais continuer d'estomper mon bronzer, et puis mon contour du moins, et je vous reprends tout de suite après. Donc voici avec le contour de chez Unique. J'aime beaucoup ce contour, je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais il est vraiment, vraiment, il fait tout de suite le travail, mais en très très peu de temps. Regardez-moi ça, je suis ravie. Ensuite, en blush, je vais mettre le Patnagraph en teinte électrique Bloom. Là, vraiment son nom. Il le porte très très bien, son nom. Voilà. Il est vraiment électrique. Et j'ai oublié de vous dire lors de la présentation de ma rotation, mais il sent super bon. Donc je vais utiliser un pinceau. Voilà. Et je vais en mettre avec parcimonie. Enfin, c'est ce que je dis, mais d'aucuns diront que j'en mets beaucoup. Oui! Là, il se voit. Donc, je vous le dis tout de suite, c'est exactement comme en vidéo, comme dans la réalité. J'en ai mis beaucoup. Ouais. J'ai été un petit peu trop électrique au niveau du blush. Donc, ce que je fais quand c'est comme ça, c'est que j'estompe avec mon éponge que j'ai utilisée. Oui, il y a encore du fond de teint dessus, donc j'estompe un peu les bords, histoire de ne pas avoir l'air d'un clown. Ensuite, je vais faire mes sourcils. Si j'arrive à retrouver, il est là, mon mascara à sourcils, toujours le Essence, qui est à petit prix et très efficace. Et pour finir, on va mettre le mascara de chez Maybelline. Je ne suis pas sponsorisée par Maybelline, je vous le dis à toute fin utile. Depuis que je l'ai testé, ce mascara, je le mets quotidiennement. Donc je dis pas que je le rachèterai tout de suite comme si c'était une urgence, hein, parce que j'en ai une vingtaine encore en backup. Donc voilà, on va se calmer. Mais il est super. Franchement, c'est un mascara drugstore qui est vraiment génial. Regardez, hein, je l'ai fait en direct en parlant avec vous, regardez. Impeccable. Ensuite, eh ben, on va mettre le fixateur donc, de chez Biface, acheté sur Maki Beauty, mais également que vous trouvez chez Action. Et par-dessus, je mettrai ma poudre de chez Action également, qui est vraiment très très bien. Aussi avec la poudre de chez Action. Elle est super cette poudre. Elle est vraiment super. Je vais vous la montrer en action. Elle est bien matifiante. Regardez-moi ça. Et elle sent très bon. J'ai regretté de ne pas avoir pris la strawberry. Parce que maintenant, je ne la retrouve plus. J'ai pris celle à la mangue. Il y a une excellente contenance. C'est un truc de fou. 1,50 € pour 22 grammes. Là, ça défie toute concurrence. Et elle est vraiment très très fine, très belle. J'aime beaucoup cette poudre lime. Donc, voici pour le make-up. Je n'ai plus qu'à mettre mon rouge à lèvres. Et c'est parti pour la night. Voilà. Donc, voici mon make-up du jour ou du soir.
Voilà, même le jour, hein, je peux aller travailler comme ça ne me gêne absolument pas. Vous savez, moi, c'est suivant ce que j'ai envie, dans quel maquillage je me sens le mieux, on va dire. Voilà. Donc, eh ben, c'est parti. Donc, comme d'habitude, si vous avez des choses à me dire, ben, faites-le en commentaire. C'est fait pour ça, pour les échanges, pour partager, voilà, communiquer. Si vous avez passé un bon moment en ma compagnie, eh ben, n'hésitez pas à le dire au travers des commentaires. Likez la vidéo si tel est le cas également. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, qu'attendez-vous? Faites-le. En plus de ça, c'est gratuit et ça fait plaisir au créateur qui est en face de vous. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye mes addicts.